sont pour arriver à 100 abonnés. L'objectif 100 abonnés. 100 abonnés avant WrestleMania, je le remettrai à la fin de la vidéo. Je répète, 100 abonnés avant WrestleMania. Donc, nouvel objectif, 100 abonnés avant les 4 ans de ma chaîne. Donc le 19 mai, il reste une semaine. Une semaine, il me faut 5 abonnés. 100 abonnés avant le 19 mai, donc avant les 4 ans de ma chaîne, je vous le rappelle, c'est l'objectif. 100 abonnés avant le 19 mai, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 100 abonnés, c'est pas dur à atteindre, évidemment. Oh, it is wonderful! Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. La vidéo 100 abonnés que je vous avais promis dans mes anciennes vidéos. Je vous l'avais dit, quand j'avais eu 100 abonnés, et ben je vais faire une vidéo spéciale. Je vais dire beaucoup de choses dans cette vidéo. D'abord, je vais vous remercier tous. Ce sera à la fin de la vidéo. Je vais faire des mises au point sur mes concepts, nouvel objectif, machin. Il y aura plein de choses. Je vais d'abord commencer par vous remercier. Ça, j'y referai à la fin, mais merci encore une fois pour les 100 abonnés. En fait, ça fait juste 4 ans que j'essaie de les avoir, et maintenant ça augmente de jour en jour. Il y a quelques, enfin, depuis que je suis abonné, je prends 1 ou 2 abonnés par jour, ce qui est quand même beaucoup. À la fin de l'année, ça, si c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année, on est à peu près à 400 abonnés à la fin de l'année. Ce serait trop bien quoi. Donc bon, merci beaucoup. Avant de commencer dans tout ce que je vais parler, juste vous redire encore une fois que j'ai fait une annonce FAQ sur ma vidéo. Elle sera encore une fois dans la description ou peut-être ici par là sur la vidéo. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous rappelle, le dernier délai c'est le samedi 13 mai. C'est le dernier délai, samedi 13 mai, enfin samedi 13 mai minuit quoi, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. À sortir le 19 mai, mais vous savez que ma connexion, c'est pour ça que je prends de l'avance. Ça tournerait donc le dimanche 14 mai pour avoir de l'avance, etc. On sait jamais, elle peut durer très longtemps. Donc voilà, dernier délai dimanche, enfin samedi 13 mai à minuit. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. D'abord, je vais commencer par vous dire pourquoi je fais moins de vidéos. C'est simple, j'ai pas le temps et ma connexion est trop lente en fait. Simplement, j'ai, je suis en lycée. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin, encore, je suis en seconde, voilà, donc bon. Mais j'ai ma connexion c'est chaud quoi. J'ai mis 7 heures là pour la vidéo analyse de Payback qui durait 19 minutes je crois. J'ai mis 7 heures d'upload hein, quand même. Bon, voilà, bon, faut pas non plus abuser quoi. Vous savez, en août, peut-être juillet, août même, il y aura plus de vidéos, sûrement à partir de début août. Il y aura plus de vidéos jusqu'à fin août. Parce que je ne pourrais pas, tout simplement, comme tous les ans depuis que j'ai débuté ma chaîne, en août, il n'y a pas de vidéos sur la chaîne. Voilà. En tout cas, je vais essayer d'en faire plusieurs avant début août, évidemment. Donc, on va commencer, enfin, je vais continuer, bien sûr, avec la mise à jour sur mes concepts. Donc, Every Catch, la première, donc d'abord, qui est la seule, hein, qui est sortie sur ma chaîne. Every Catch, vous pouvez encore aller voir. La première vidéo, elle est sur ma chaîne, c'était pas de très bonne qualité. Et en fait, je ne continue pas parce que les vues ne suivent pas. En fait, j'ai remarqué, pour les vidéos pronostics et les vidéos analyses, d'ailleurs je vous remercie pour ces vidéos, elles marchent toujours bien. En fait, les vidéos pronostics et analyses, c'est un peu des rendez-vous habituels maintenant pour mes abonnés. Je vois, elles ont toujours plus de 100 vues habituellement, à part là pour les vidéos payback qui n'ont pas du tout marché. Mais sinon, elles ont habituellement toujours plus de 100 vues, les vidéos pronostics et analyses entre 70 et 90. En gros, je fais mes vues quoi. Mais sur les autres concepts, regarde, par exemple les projets, annonces FAQ, la vidéo Every Catch, j'en fais à peine 30-40 et je me dis déjà que j'ai pas trop le temps pour faire mes vidéos pronostics et analyses. Donc si en plus je m'encombre avec d'autres vidéos qui ne marchent pas, j'ai pas envie de continuer quoi. Donc évidemment j'ai envie de reprendre les Every Catch, mais voilà, j'ai envie que que les vues suivent évidemment. Donc j'aimerais bien suivre, recommencer les Every Catch. Évidemment, je vous le rappelle, les Every Catch, ça sert je vous dis en fait toutes les news qu'il y a eu de la semaine, peut-être les résultats Raw et SmackDown, les départs qu'il y a eu, les blessures, etc. Je vous le voilà. Mais je me dis, les vues suivent pas, donc je sais pas encore. Peut-être que la série Every Catch va reprendre, mais peut-être bientôt, peut-être dans un mois, dans 2 mois, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'elle va reprendre avant la fin de l'année ou la rentrée. Maintenant, continuons d'en parler. Alors ça, elle n'a toujours pas débuté, ah, évidemment. Continuons d'en parler. Monthly a débuté. J'ai fait l'analyse du mois de janvier, je vous le rappelle, et j'ai fait en mars. Et donc ensuite, je me suis dit, ouais, en mars, je vais analyser février, mars et tout. J'y ai pas fait. Bon, si vous voulez, je peux vous faire. En février, c'était moyen.
Mars, le mois de mars était assez bien parce que c'était la Road to WrestleMania. Et le mois d'avril était aussi très très bien hein, avec les débuts de beaucoup de gens, le retour. J'ai adoré aussi le mois de mars et le mois d'avril. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, continuons à parler de City, je pense que je vais pas la faire parce que ben, ça aussi j'ai pas beaucoup de vues et puis je me dis bon, déjà que j'ai pas encore le temps, donc si en plus je dois faire ça et qu'elle fait 40 vues, je me dis je sais que c'est pas les vues qui comptent, mais moi aussi je m'en fous des vues, mais je veux dire quand même tu te casses le cul à prendre du temps où t'en as pas, tu fais un montage long, ça te prend 7h30 d'upload et t'as 30 vues. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça te donne pas envie de continuer quoi en fait. Par exemple, j'en connais un nouveau youtubeur WWE qui s'appelle French Wrestling Beast. Lui en quelques mois là il a 400 abonnés je crois en quelques mois. Et je veux dire il a 20, 30 commentaires en toutes ses vidéos. Et c'est ce que je veux moi, encore une fois je le répète, je veux une communauté dans ma chaîne YouTube. Et quand je vois dans mes vidéos pronostics ou analyses, j'ai 2 commentaires. Bon, c'est Gisco TDX, hein, mon pote, et aussi mon pote du lycée, Zach, qui commente, mais à part ça, je n'ai pas énormément. Donc ça te donne pas envie de continuer. Moi, je veux dire, je fais des débats dans les commentaires, donc de mes pronostics, de vos pronostics, de mes analyses, des résultats du pay-per-view, plein de trucs, quoi. Donc c'est pour ça, si ça suit pas les vues, bon, j'ai pas trop envie de continuer, mais je vais voir encore. Continuons d'en parler. C'est par contre cette série, elle va être sûre, donc continuons d'en parler, même si je le rappelle. Ça, je pense que je vais pas la continuer. Mais continuons d'en parler. Simplement, je vais la faire. Pourquoi? Parce que depuis quelques semaines, je reçois beaucoup de DVD. J'ai reçu toute l'année 2007 de cash hein, par 4W Monsieur. Donc, je te fais un big up si tu passes par là, évidemment. Donc, j'ai reçu toute l'année 2007. J'ai reçu plusieurs WrestleMania, dont le 26, le 20, le 22. J'ai reçu un DVD sur Jeff Hardy. Donc, je vais tous les analyser. Là, je compte de commencer à les regarder dans quelques minutes, dans quelques jours, dans quelques semaines. Voilà, et je vais je vais faire toutes les vidéos d'analyse, comme ça je les sortirai 1 ou 2 fois par mois jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc en gros je vais essayer d'analyser pendant le mois de fin mai et pendant le mois de juin tous les DVD que j'ai, comme ça je ferai le montage et je les sortirai au fur et à mesure de l'année. Évidemment, comme ça vous êtes sûr d'avoir tout le temps des vidéos. Voilà, donc continuons à parler, je vous rappelle, c'est analyse d'anciens pay-per-view ou d'autres DVD. Voilà, ça c'est sûr. Par contre, ça va arriver bientôt, donc juin, juillet, voilà. Donc en tout cas, on en parlait, sera sur le premier pay-per-view de l'année 2007, donc The New Year's of Revolution, évidemment, que je pense va être très bon, évidemment. Bon, ensuite, j'ai sur les médias, ça, encore une fois, c'est pas... je pense que je vais pas y faire, parce que il y a quelques mois, j'étais à fond dans les médias, je voulais dire, je veux être dans la télé, machin, en fait, non. Enfin, j'aimerais toujours être dans la télé, mais je veux dire... les études ça m'arrête en fait parce que je suis pas du tout dans les études en fait. Ce que je voudrais moi c'est direct travailler quoi, je veux dire j'ai pas envie d'être dans les études et j'ai de nouvelles idées en tête pour mon futur à moi en fait, et je me dis que les médias ce serait encore trop long à faire et puis j'aurais 40-50 vues. Je sais, vous allez me dire c'est la régularité qui compte, je sais, mais quand t'as une connexion de merde, bon c'est déjà dur, mais quand en plus t'as pas le temps pour être régulier. Voilà, donc avec les contenus on en parlait, il y aura de la régularité au niveau de cette série, mais pour les autres, bon, c'est les moyens. À part pour les pronostics et analyses évidemment. Donc projet sur les médias, ça aussi je pense que ça va être abandonné. Donc pour l'instant on en a 2 de sauvés, hein. C'est Every Catch et continuons d'en parler. On en a 2 de sauvés sur 4. Le 5e projet c'est les questions catch. Ça j'ai vraiment envie de faire mais il n'y a aucune question. Donc encore une fois je rappelle les questions catch. C'est comme les questions de la chaîne de Tatou, sauf que ça s'appelle les questions catch. Vous me posez des questions sur le catch. Par exemple, dis-moi ton avis sur tel superstar, sur tel pay-per-view. Raconte-moi la carrière de tel lutteur. Plein de trucs comme ça, tu vois. Donc, vous pouvez déjà me poser toutes vos questions catch en bas de cette vidéo. Et j'y répondrai. Évidemment, je ferai les vidéos quand j'aurai des commentaires, mais là, actuellement, je n'ai pas de commentaires. Donc, je n'ai pas de questions catch, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions catch en bas de cette vidéo évidemment pour que je fasse cette vidéo et pour que je vous réponde. Et n'hésitez pas, donc 3 projets de sauver sur 5, c'est très bien. Et là il y aura un 4e projet de sauver sur 6. Maintenant ce sera les découvertes youtubeurs. Ça je vous l'ai dit, ça c'est sûr que je vais y faire, mais j'ai eu une illumination hier, hein, hashtag Sylvain Vérif évidemment, bien sûr, j'ai eu une illumination hier. Des singes ont dansé sur mon lit et non je déconne.
Big up à Sylvain Dury, enfin si tu passes par là évidemment. Non, en fait j'ai eu une illumination hier, c'est qu'en fait je me suis dit bon oui les découvertes WWE, bah, les découvertes youtubeurs, un WWE et autres, évidemment je le rappelle, ce ne sera pas que des découvertes youtubeurs WWE mais autres. Bah je me dis je peux raconter leur histoire, machin sur YouTube, les vidéos qu'ils font, mais je peux aussi les interviewer. Donc ce que je me suis dit, c'est que maintenant, quand je vais commencer les découvertes youtubeurs, je pense que je vais interviewer les youtubeurs eux-mêmes et ceux que je peux pas interviewer. Et ben, je ferai leur biographie entre guillemets de leur carrière entre guillemets, bah comme ça, avec ma voix, etc. Si je peux pas être interviewé évidemment, mais si je peux, j'interviewerai le youtubeur en question. Voilà, ça, par contre, ça aussi c'est sûr que ça va y être et j'ai vraiment envie d'y faire parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Les découvertes youtubeurs, ce projet m'intéresse beaucoup. Et enfin, le 7ème projet de ma chaîne YouTube qui, ça aussi, n'est pas abandonné, c'est le projet MyBooking. Je vous rappelle, MyBooking, c'est comme ma WWE pour Matarkio 29, c'est pour avoir une référence. Évidemment, ce ne sera pas du Fantasy Booking parce que les superstars seront dans le roster WWE. Je ne vais pas faire venir Kenny Omega. J'ai beaucoup d'idées, mais j'arrive pas à les assimiler en fait. Voilà, par exemple, je veux dire, faut y faire encore sur quelques mois. Par exemple, si je commence maintenant, voilà, en mai, bah, faudra que ça aille jusqu'à mai prochain ou avril ou WrestleMania par exemple. Donc bon, j'ai des idées, mais en fait, je n'ai pas d'idées pour tout et j'arrive pas à les assimiler. Par exemple, j'ai des idées sur les Hardy Boys, j'ai des idées sur Reigns, mais j'arrive pas à les assimiler, à les faire, mais contre qui et à les faire sur le long terme. Et pour les autres ceintures, par exemple WWE, et pour les autres catcheurs, j'ai pas d'autres idées. En fait, c'est ça. Et ça fait des mois que je cherche. Ça fait, bah, je vous l'ai dit depuis le mois d'avril, parce que je vous ai dit que MyBooking allait se faire en référence avec les résultats de WrestleMania, et ça c'est sûr. Même si là ça commence en mai, en juin, ça se fera en référence avec les résultats de WrestleMania 33, ça c'est sûr, obligatoire. Donc bon, mais j'ai pas encore toutes les idées sur toutes les ceintures, sur toutes les superstars. Donc voilà, je sais pas quand ça arrivera. Quand j'aurai toutes les idées pour tout le monde, ça arrivera sûrement. MyBooking aussi, ce concept est aussi retenu, évidemment. J'en ai terminé avec les mises à jour de concept. Si vous avez eu des idées, si vous n'avez pas complètement compris, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir, évidemment. Maintenant, une autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est un live. Oui, alors, pour les 4 ans de ma chaîne. Alors, les 4 ans de ma chaîne, c'est quand? Je pense que je l'ai assez dit. C'est le 19 mai 2017. Ma chaîne aura 4 ans. Et je compte faire un live, mon premier live. J'en ai fait un il y a 4 ans. Voilà. C'était mon premier live, il a duré 5-10 minutes. C'était de la grosse merde, on va pas se le cacher. Donc voilà, ce sera un live pour les 4 ans, donc il durera 1 heure, 2 heures, ça commencera le soir vers 20-21 h et il pourra durer 1 heure, 2 heures, s'il y a beaucoup de monde, donc en tout cas je vous le dis, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux pour vous dire si le live est toujours tenu, mais normalement il sera tenu, donc ce sera normalement le 19 mai vers les coups de 20 h, 21 h. Voilà, donc n'hésitez pas à être présent, n'hésitez pas à rester sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte YouTube parce que et mes vidéos, donc j'annoncerai aussi si au fur et à mesure si le projet du live est tenu, mais normalement il sera tenu évidemment, on pourra parler de tout et de rien, des 4 ans de ma chaîne on résumera, donc soyez vraiment nombreux sur ce live, ça me ferait super plaisir. Et il s'est passé beaucoup de choses durant ces 4 ans pour arriver jusqu'aux 100 abonnés, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Donc la première chose qui m'a marqué, on va dire, c'est la page Facebook qu'on a créée avec Jordan, donc Brotherhead, Scotty DX et Danny Pires Lobo, donc WWE Friends Prono sur YouTube je crois. Un truc qui m'a marqué, c'est quand on a créé la page Facebook The French Community of Wrestling, donc ça a duré 1 an, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Il y a encore beaucoup de trucs qui m'ont marqué, mais un des trucs aussi qui m'a principalement marqué, c'est récent, c'était l'année dernière, en juillet, août 2016, septembre, je sais plus trop. En fait, Jordan avait en fait teasé mon retour. Il m'avait prévenu en fait, enfin pas mon retour, mes débuts en gros, dans The Champion. Il m'avait prévenu, il a dit je vais te faire une storyline exceptionnelle, etc. Tu vas voir dans les prochains épisodes, je vais dire ça, un nouvel arrivant va sortir, il va être exceptionnel et tout. Il en avait parlé dans une de ses vidéos de The Champions. Regardez. Et là, je me suis dit, ouais, enfin je vais passer sur la chaîne de Jordan, donc ça m'a fait déjà plaisir. Et je me dis, enfin je vais participer à une émission de Jordan parce que j'étais un des seuls youtubeurs WWE à ne pas avoir participé à aucun
aucun jeu sur la chaîne, que ce soit de Jordan, de Matarkao, de tout le monde en fait. J'étais un des seuls youtubeurs à pas avoir participé à un des jeux. Donc je me suis dit ouais, je vais participer. En plus, le premier jeu que je vais faire c'est The Champion et tout, ça va être génial. Ouais, ouais. Et on se retrouve avec Darren. Donc Darren, je fais une petite précision, c'est mon premier abonné. Salut à toi Darren. Salut Jonathan, Jordan, salut tout le monde. Tu vas bien? Ouais, c'est vrai, toi. Ouais, je vais bien. Ben, ça me fait très plaisir de t'avoir sur la chaîne depuis Moi le aussi, temps. pareil. C'est incroyable depuis le temps qu'on se Moi disait aussi. ça. Donc c'est une grande première pour Ouais, ça fait Darren. un an, moi. Voilà, on se retrouve après cette première épreuve. Donc vous l'avez vu, il n'y a qu'un seul éliminé, pardon, qui est Darren, qui n'a pas su répondre aux deux questions. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Voilà, donc ça, c'était un des moments qui m'a vraiment fait beaucoup rire et qui m'a marqué parce que voilà, j'ai juste été la plus courte participation de tous les temps sur un jeu de catch YouTube. Voilà, la plus courte participation, il n'y a pas plus court que moi, j'ai été éliminé dès la première émission, c'est incroyable en fait. Sur une petite putain de question con quoi, c'est un putain de musique de Jack Swagger, donc heureusement que Jack Swagger est parti de la VVE, sinon je l'aurais défoncé sa race. Dernier point de cette vidéo, un nouvel objectif pour la chaîne, je sais pas, il sera peut-être en nom, au titre de la vidéo, je ne sais pas. En tout cas, j'ai un nouvel objectif que je veux atteindre, sans objectif ma chaîne n'existe plus, non je déconne. Vraiment j'ai un nouvel objectif que j'ai envie d'atteindre avant la fin de l'année, donc c'est complètement faisable. J'aimerais atteindre 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est l'objectif. Et si j'atteins ce nombre d'abonnés avant la fin de l'année, j'en referai un nouveau pareil avant la fin de l'année, donc 200, je sais pas. Je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement évidemment, parce que je sais que c'est ça qui compte, c'est la régularité sur YouTube. Franchement 200 abonnés pour une chaîne de YouTube Game WWE, ce serait plutôt vraiment bien. Mais en tout cas voilà, 150 abonnés avant la fin de l'année, et ici encore une fois c'est avant la fin de l'année, j'ai un nouvel objectif, ce sera 200 et pour l'instant 150 abonnés. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo un maximum, c'est la récompense. Un j'aime aussi, ça fait toujours super plaisir. Et évidemment n'hésitez pas de commenter la vidéo, donc les questions 4, je vous le rappelle, posez-les. La FAQ, n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions en bas de cette vidéo et en bas de la vidéo FAQ évidemment. Et le dernier point, voilà, donc je peux jeter ma feuille. Donc le dernier point de cette vidéo, c'est les remerciements. Déjà, tout d'abord remerciements à mes premiers abonnés du YouTube Game WWE et que j'ai connu, et que c'est vraiment grâce à eux que j'ai continué, parce que franchement je pense que sans eux j'aurais pas continué le YouTube Game, parce que c'est pas que c'était dur, mais je veux dire, quand tu te sens seul, t'as pas envie de continuer. Et c'est un peu comme là avec mes projets, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Quand t'as fait pas beaucoup de vues et que t'as pas des débats dans les commentaires comme tu le voulais, mais alors que tu te casses le cul à faire une vidéo comme ça et le montage, mais que t'as pas de vues, bah ça te casse un peu le moral. Là c'est pareil, franchement j'aurais été tout seul au début, sachant que j'avais 12-13 ans, ça aurait été dur. Donc remerciements évidemment à la base, hein, ils le disent aussi à eux à chaque fois, à Jordan, Brotherhead, J. Scotty DX, Macouias, et bien sûr Dany Pires Lobo, qui m'ont vraiment supporté, qui ont vraiment su, un peu comme un bébé en fait, et ils m'ont comment dire, appris à marcher tout seul, et maintenant j'ai mes propres ailes pour voler, voilà, sur le YouTube Game. C'est très beau ce que je viens de dire. Vraiment je vais vous remercier du fond du cœur, parce que ça me fait toujours super plaisir de voir vos vidéos, de vous parler à chacun. Je parle peut-être moins à d'autres que voilà, mais que je vous parle à chacun, que ce soit en bas de vos vidéos, sur Messenger, ça me fait vraiment super plaisir. Il faudra vraiment un jour, nous quatre, on organise un putain de rendez-vous sa race et qu'on se rassemble nous quatre, parce qu'on était les premiers à parcours, on était juste les 4 premiers à commencer sur le YouTube Game. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir donc on se voit vraiment IRL. Merci vraiment beaucoup. Ensuite, évidemment, j'aimerais aussi remercier Zach Mendes, qui est vraiment mon meilleur pote IRL, sans compter les youtubeurs. C'est vraiment le meilleur pote que j'ai dans la vraie vie, au lycée, machin. Franchement, il regarde toutes mes vidéos, il machin, il me commente, il me donne des conseils. Franchement, merci Zacharia.
Ça me fait super plaisir de t'avoir rencontré. En plus, on s'est rencontré par hasard l'année dernière. Et depuis, on ne s'est plus quitté, hein, comme des petits foufous amoureux. Non, sans déconner, ça me fait super plaisir de t'avoir rencontré aussi. Bien sûr, j'aimerais aussi remercier Esme d'Angoulême qui m'a donné des conseils sur Sony Vegas Pro, sur YouTube, qui fait plus trop de vidéos maintenant, mais qui est toujours un aussi bon youtubeur, je trouve, qui a atteint les 1000 abonnés maintenant il y a longtemps, et il le mérite évidemment. Je me suis sûrement oublié beaucoup durant cette vidéo parce que je n'ai pas pris de notes. Je remercie vraiment les personnes principales qui m'ont aidé à me former, on va dire, sur le YouTube Game. Donc MC d'Angoulême qui m'a aidé sur Sony Vegas Pro, Zakaria aussi qui m'a aussi aidé sur Sony Vegas Pro. Je voudrais aussi évidemment remercier Cora parce que je pense que sans elle j'aurais pas commencé les vidéos. Parce que tout simplement je pense que c'est comme pour Jordan, Jonathan, c'était un peu notre source d'inspiration. C'est un peu grâce à elle parce qu'on l'avion, on s'est dit putain elle fait des vidéos, pourquoi pas nous en fait. Donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé les vidéos parce que c'est parce que je l'ai vu sur le YouTube Game évidemment. Catch WWE Studio aussi évidemment que j'ai connu, qui est une personne très très sympa, qui m'a aussi, c'est grâce à elle que j'ai eu tous ces DVD de catch comme je les ai cités auparavant dans cette vidéo. Merci à toi. Toujours actif sur Messenger, toujours présent, c'est un truc de malade. Que ce soit minuit, 1h du mat, 5h, 17h, il est toujours là. Ça c'est très très bien, c'est un point positif par rapport à Jordan Deluca qui lui, on lui envoie un message le 9 mars, il nous répond le 14 avril, évidemment, ça c'est tout à fait normal. Non, plus sérieusement, merci à vous. Et j'en ai sûrement oublié plein. Merci bien sûr à vous, mes abonnés. Maintenant on est 109 à l'heure où je parle. Merci de me suivre régulièrement, de mettre des j'aime parce que ça me fait vraiment super plaisir. Ça se voit que vous, et de commenter aussi parce que ça se voit que vous regardez ma vidéo et que vous êtes intéressé par mon contenu. En fait, donc encore une fois, je le redis, plein de choses arrivent comme j'ai cité auparavant. Tous les concepts vont arriver dans les semaines, dans les mois à venir. Donc restez connectés sur cette chaîne et sur ma page Facebook qui sera dans la description. L'arène Enniscatch qui sera dans la description. Enfin, elle s'appelle pas l'arène Enniscatch parce qu'en fait, j'arrive pas à changer le nom. Mais bon, ça c'est pas grave. Bon, voilà, merci vraiment à vous tous. N'hésitez pas à commenter toutes mes vidéos, ça fait vraiment super plaisir. Encore une fois, je veux une communauté sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment ce que je veux. Pas d'embrouille, rien du tout. Une communauté simplement. Et que l'aventure continue. Plein de trucs. Je pense que je vais interviewer les Heureusement que Jack Swagger est parti de la VVE, sinon je lui aurais défoncé sa race, ok? Parce qu'à cause de lui, je suis perdu, ok? Non, j'étais sans déconner. Voilà, donc avant la fin d'année, j'aimerais bien avoir 150 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous le rappelle, 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est complètement faisable, évidemment. Je vais essayer de faire des vidéos plus régulières. C'est une blague. En bas de la vidéo, FAQ, évidemment. Et le dernier point, c'est bon, j'ai fini sur un page Facebook qui sera dans la description d'Aren. M'embrouille dans cette vidéo, c'est un truc de malade. Oh, je m'embrouille tellement, mais c'est waouh.